Salut à tous, bienvenue sur Campagna. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite version de l'école buissonnière pour parler d'un merveilleux paysage qui est juste derrière moi, de la garrigue. Bon, déjà, qu'est-ce que la garrigue? La garrigue, c'est une région du sud de la France, près de la Méditerranée, avec une végétation particulière et une géologie particulière. Mais ça, on y verra plus tard. Pour caractériser ce qu'est la garrigue, on peut parler de son étymologie. Bon, alors l'ancêtre le plus ancien de garrigue est garriga, qui vient du latin et qui veut dire garrigue. Après, si on remonte d'ancêtre en ancêtre, donc l'ancêtre de garriga, etc., on va retrouver des mots et des traductions comme le chêne kermès, cette petite plante. On va retrouver également rochers, cailloux ou encore terre inculte. En France, la garrigue représente une surface de 400 000 hectares. Attention cependant à ne pas confondre la garrigue et les garrigues. Je vous explique tout ça. En effet, la garrigue est plutôt un type de paysage qu'on va retrouver du même type que le bocage ou encore le désert. C'est vraiment un type de paysage. Alors que les garrigues, c'est une région délimitée en France qui se situe entre les Cévennes et la Camargue. Mais attends, dans la région des garrigues, il y a de la garrigue. Attendez, on parle bien de la garrigue nous, hein, d'accord? Le paysage. Autre chose à ne pas confondre avec la garrigue, c'est son cousin le maquis. En effet, les paysages sont assez similaires, d'ailleurs ce qui pousse globalement aussi, et on s'y reconnaît pas bien. Mais le maquis a une végétation plus haute, et d'ailleurs son sol est silicieux concrètement au sol de la garrigue qui est plutôt calcaire. Son sol calcaire justement joue beaucoup sur le paysage. Le calcaire justement va faire du sol un sol à pH basique. Et le pH basique, il n'y a que certaines plantes qui le supportent, par exemple le romarin. En fait, ce qui fait un sol acide, c'est-à-dire le contraire d'un sol basique, le contraire d'un sol de garrigue, c'est la matière organique, c'est-à-dire le terreau, l'humus, tout ce qui est matière végétale en décomposition, tout ce qui est matière vivante en fait. Et comme on a un sol calcaire, donc c'est des cailloux, il y a moins de terre, il y a moins de matière organique, et du coup ça va faire un sol basique, moins propice à la culture. Pour savoir l'apparition du calcaire, il faut remonter à l'âge tertiaire. L'âge tertiaire, c'est il y a très longtemps. Tout là, c'était recouvert d'un grand océan. Et dans cet océan vivaient petits coquillages et microalgues. À leur mort, ils se déposaient au fond. Et comme toutes les roches sédimentaires, en se décomposant, ils ont formé le calcaire au bout de millions d'années. Malgré les conditions pas très favorables à une végétation haute, due au calcaire et également à la sécheresse, il y avait quand même, avant le Moyen-Âge, des grandes forêts de ce petit arbre-là, le chêne kermès, qui est extrêmement résistant à ce climat. Puis il y eut la période de déforestation massive, où les hommes, les paysans, coupaient et brûlaient la forêt afin d'en faire des pâturages et d'exploiter le bois. Et puis bon, à force de la surexploitation des hommes et des pâturages, les garrigues sont devenues ce désert infertile. Ah oui, par contre, infertile, ça veut juste dire qu'on ne peut pas cultiver ici. En revanche, comme vous pouvez voir, on est entouré de végétation, une végétation qui est d'ailleurs assez résistante à la sécheresse et au climat qu'offrent les garrigues. D'ailleurs, on va parler de végétation, flore et faune. Bon, alors je vais vous montrer quelques plantes, c'est parti. Alors, tout d'abord, ici, on a le genévrier. Ça a des petites épines et ça pique bien les jambes, mais il y en a un peu partout. Ici c'est du chêne vert, donc c'est typique de la garrigue, avec ses petites feuilles. Je sais pas trop pourquoi on l'appelle le chêne, mais bon. Ah, comment parler de la garrigue sans parler du buis? Le buis, les petits buissons qu'on trouve dans nos campagnes, mais on les trouve aussi dans la garrigue et ils poussent d'ailleurs très bien. D'ailleurs, je vous reparlerai du buis un petit peu plus tard. Alors, là aussi on a du chêne vert. Le grand arbre que vous voyez là, et là, en fait c'est du pin d'Alep. Le pin d'Alep, à la fin de la déforestation massive du Moyen-Âge, a remplacé petit à petit le chêne kermès dans la catégorie de végétation haute de la garrigue. Et d'ailleurs, en parlant du chêne kermès, le voici, le fameux, celui qui a donné son nom à la garrigue selon certaines étymologies. Donc vous voyez les petits glands, et puis on l'appelle aussi le faux, le chêne faux. Il suffit de regarder ses feuilles et on comprend pourquoi. Celui-là aussi, il pique assez. D'ailleurs, la végétation des garrigues, elle est assez piquante et par conséquent, elle résiste à un pH basique et surtout à de la sécheresse.
Bon, pour les animaux, on peut pas parler de la garrigue sans parler de ce que vous entendez derrière. Les cigales. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo de cigales que j'ai prise dans mes vacances avant. Dans les garrigues, on va également trouver des lézards verts qui adorent se mettre sur les cailloux qui sont chauds. On va trouver des sangliers, on va trouver plein d'insectes comme la prospérine qui est un joli papillon, ou encore certaines sauterelles, ou encore des grillons, et plein de petits insectes dans ce genre. On peut également trouver des rapaces comme l'aigle de Bonelli, ou encore le lièvre, et plein de petits animaux qu'on trouve également dans les taillis comme des chevreuils, des lapins, etc. J'avais dit qu'on parlait du buis, parlons de buis. Si le buis est une plante emblématique de la garrigue, il est extrêmement menacé par un de ses habitants. En effet, dans la garrigue, depuis l'année 2005, a été introduit la pyrale du buis. C'est-à-dire un petit papillon blanc aux ailes contournées noires, qui fait des petites chenilles vertes d'à peu près une longueur d'une 5-6 cm. Et ces petites chenilles ne mangent exclusivement que du buis. C'est-à-dire que la pyrale va pondre dans le buis et les chenilles vont ravager le buis. Et dans la garrigue, ça fait des ravages. Je vous montre les photos qu'on a prises quelques jours auparavant. Bon, vous vous en doutez, la pyrale n'a pas été introduite volontairement. En fait, c'est un accident, elle venait du Moyen-Orient et en important des buis en Alsace, elle s'est répandue un peu partout dans la France, jusqu'ici, dans le Gard, dans la garrigue. Après, sinon, question prédateur, il y a les oiseaux, comme ça me semble logique, ils viennent picorer les chenilles, mais elles sont assez bien camouflées. Et finalement, comme elles sont bien au milieu du buis, les oiseaux ne peuvent pas faire grand chose. Un autre prédateur cependant, le frelon asiatique. Bon, on aurait peut-être préféré qu'il soit pas là, mais au moins, s'il peut manger les chenilles, on pourrait en arriver à une extinction totale du buis en France. Bon, j'en rajoute un peu parce que de toute façon, l'espèce sera toujours préservée dans des serres, mais quand on voit les dégâts que ça fait peur. Ajoutez à ça le réchauffement climatique qui fait monter les températures et crée plus de sécheresse, c'est pas bon signe pour le buis. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la garrigue? Bien que ce soit un paysage merveilleux, avec une flore et une faune assez uniques quand même en France, elle reste ce que les hommes en ont fait. Avant, c'était des grandes forêts de chênes kermès, forcément un petit peu plus propices, où on pouvait même cultiver des terres, mais la folie des hommes, et notamment l'introduction de la pyrale du buis par exemple, en fait un terrain de plus en plus désertique, avec le réchauffement climatique qui notamment détruit certaines espèces végétales comme animales. Bon, on arrive au clou de notre balade, de Castelat. C'était un super moment dans un environnement génial. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le format de l'école buissonnière comme ça, où je vous présente un paysage est bien. Vous pouvez le signifier en mettant un pouce bleu, en vous abonnant ou en mettant dans les commentaires peut-être un paysage que vous aimeriez découvrir avec moi. Bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.